Hey, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois en extérieur et j'ai encore oublié ma casquette. Je sais pas si vous aviez vu passer la vidéo, mais en fait j'ai fait ma première convention au Japan Tour Festival à Tours. Et je vous avais promis que si j'avais un peu le temps, je vous ferais une petite vidéo débrief. Donc voilà, c'est le moment. Je me suis pris un petit café. Il y aura pas de découverte d'adresse aujourd'hui, c'est vraiment se poser à la chill pour discuter de cet événement parce que ce week-end, j'avais un mot en tête, je crois, et je disais tout le temps, en fait, ce week-end, il est totalement camoulox. Tellement c'était surréaliste. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est allé à une vitesse folle. Je voulais tourner cette vidéo un peu plus tôt, mais quand on est rentré sur Paris, on s'est pris le plan canicule et c'était juste impossible pour moi. Il faisait trop chaud. Donc ouais, si ça vous dit, on va discuter de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, le Japan Tour, qu'est-ce que c'est? C'est une convention pour les gens comme moi qui sont fans de culture japonaise. Le parallèle va vite être fait, mais ça ressemble à une Japan Expo. À mon sens, beaucoup plus intimiste, convivial et bon enfant, comme on avait pu le retrouver, par exemple, je sais pas s'il y a des gens qui y sont déjà allés, mais au Paris Fan Fest, par exemple, qui était un peu le Comic-Con officieux de Paris. Et d'ailleurs, petit aparté, mais qu'est-ce qui me manque, ce salon? Il était génial. J'y allais 2 années de suite pour aider des amis sur un stand. Franchement, ouais, j'en garde un souvenir de malade. C'était à la fois grand, mais pas trop grand, et pas étriqué non plus. On pouvait discuter avec tout le monde, délirer avec tout le monde. Et c'est un peu ça que j'ai retrouvé en fait dans ce Japan Tour. Ce petit plus là, cette petite saveur complémentaire, ce umami on va dire. Bref, on n'est pas là pour parler du Paris Fan Fest, mais du Japan Tour. Du coup, j'étais invité pour y faire 2 ateliers et des séances de dédicaces. Je vous avoue, c'est assez surréaliste pour moi parce que du coup, c'était la première fois que j'étais invité sur un événement. Et du coup, c'était la 10e édition. Donc encore plus fier d'être invité à cet événement, de participer un peu à cette date charnière pour eux. C'était juste dingue. Le staff, il était en or, mais vraiment en or. Quand on est visiteur, on se rend pas tout à fait compte en fait de toute l'organisation qu'il y a derrière, mais dès qu'on passe en backstage, c'est une organisation de fourmis. Vous vous rendez même pas compte, c'était carré. Chaque invité avait une fiche avec son plan détaillé heure par heure de qu'est-ce qu'il allait faire dans le week-end. On était 187 invités. Je vous laisse imaginer le chantier. En plus de ça, les pauvres, ils se sont tapés une chaleur incroyable. Il faisait une chaleur épouvantable dans les halls et ils étaient pros de chez pro. Non, pour ça il y a rien à dire. Franchement, c'était top. Et je sais pas s'il y a des bénévoles qui regarderont cette vidéo, mais je pense particulièrement à l'équipe qui était dédiée aux dédicaces. Il y avait une sorte de microclimat aux dédicaces. Je sais pas pourquoi, mais tous les invités étaient d'accord avec ça. C'est que aux dédicaces, on prenait plus 5 degrés. Et on sait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de monde pour voir certains invités et ça chauffait dur. Mais punaise, qu'est-ce qui faisait chaud au coin dédicace. Et je pense encore à cette équipe qui était là sur les 3 jours, qui changeait pas. Je pense notamment à Manon, avec qui j'ai beaucoup déliré tout le week-end. Et d'ailleurs, Manon, si tu regardes cette vidéo, t'aurais pas une clim portative sur toi? C'est rien, c'est juste un running gag entre nous tout le week-end et ça faisait énormément rire. Du coup, on va commencer avec la première journée, donc le vendredi, qui a été assez éprouvante pour les invités et moi parce que il y en a qui sont arrivés la veille en fait pour éviter de enchaîner sur train très tôt le matin et enchaîner de suite sur la journée. Moi, j'ai pas fait ça, j'aurais dû. Parce que en plus de ça, j'avais une fatigue accumulée incroyable parce que ma fille est tombée malade 2 fois de suite à 1 semaine de la convention en plein week-end de canicule. Donc du coup, autant vous dire que les nuits étaient courtes déjà avant. Là, j'avais plus de nuit du tout, en fait. Elle se réveillait à 1h du matin et c'était fini jusqu'au lendemain, quoi. Voilà. Donc j'étais crevé, stressé, incroyablement stressé. Au-delà du fait qu'il fallait s'occuper de notre fille, moi de mon côté, je cogitais sans arrêt, j'arrivais pas à me concentrer, j'avais répété X fois les recettes et le jour J, je me suis dit, je vais jamais m'en souvenir en fait. J'étais stressé de ouf. Et donc le vendredi matin, j'ai pris le train avec mon ami Arthur N, je pense que vous le connaissez maintenant sur la chaîne, et on préparait du coup les ateliers qu'on cuisinait ensemble. Et en fait, rien que ça m'a déstressé énormément parce que je faisais ces ateliers avec un de mes meilleurs potes en fait. Comme je dis souvent, c'est mon meilleur des meilleurs. Et ouais, le fait de se retrouver avec un pote de la vie, parce qu'on se connaît depuis bien plus longtemps que la création de nos chaînes respectives, Arthur et moi. Ça fait 12 ans maintenant qu'on se connaît, donc voilà, on se connaît de la vie d'avant. Et ouais, on a pu délirer ensemble. Je pense que ça s'est beaucoup ressenti aussi sur les ateliers parce que c'était pas un truc ultra carré, c'était plus 2 potes qui se réunissaient sur scène et qui déliraient ensemble. On a eu un public
comme ça. Donc le vendredi, on est arrivé à la gare de Tours, la tête un peu dans le coltard. On avait préparé nos ateliers, mais au final, on n'a rien respecté de tout ce qu'on avait noté. Et on est arrivé en même temps qu'un autre invité. On a commencé un peu à discuter tous les trois sur le quai parce que poser le poteau en attendant que les autres fassent leur check-in parce que l'équipe nous attendait sur place. On a continué de discuter dans la navette qui nous emmenait à l'événement. Et cette rencontre, en fait, elle m'a déstressé, mais totalement de l'événement. Mais totalement. C'est un petit monsieur qui paye pas de mine et on a discuté de mon travail. Il s'est abonné à ma chaîne. On discutait des conventions parce qu'il a un peu de bouteille par rapport à moi. Il s'y connaît un petit peu en convention. Ouais, il m'a complètement déstressé parce que le vendredi, en fait, j'avais ma première dédicace. C'était mon premier point, en fait, dans la convention et j'avais peur que, on était vendredi après-midi. 2, personne me connaît, en fait, sur le salon. On m'a pas encore rencontré, donc c'est mon premier contact avec le public. Donc j'avais peur qu'il y ait personne en fait tout simplement et cette personne m'a complètement déstressé en me disant t'inquiète pas, de toute façon effectivement on est vendredi après-midi, on est à Tours, si ça se trouve tes abonnés ils sont majoritairement parisiens donc pas forcément venir et c'est pas grave s'il y a personne, au pire tu te prépares un petit peu sur tes ateliers et puis tu verras par la suite en fait. Et en fait ça m'a complètement fait relativiser. Je me suis dit au pire s'il y a personne, qu'est-ce que ça change, c'est pas grave, j'aurai toujours l'atelier cuisine en fin de journée parce que le vendredi j'avais dédicace et atelier cuisine. Ce petit monsieur, je vous laisse une photo et en fait j'ai été accueilli par Marcus. Voilà. Franchement, si on m'avait dit que j'allais commencer ma convention en discutant avec Marcus et à discuter de ma chaîne, de ce que je fais, et en plus qu'il s'abonne à ma chaîne et qu'on parle un petit peu en mode copain de convention, à discuter un petit peu des backstage et comment ça allait se passer, je l'aurais pas cru en fait. Et ce vendredi, il a été que comme ça en fait. Il a été crescendo jusqu'à la fin. Marcus, si vous le connaissez pas, je vous le présente pas, parce que normalement vous devez le connaître. C'est impossible. Si on a à peu près le même âge, impossible que vous ne connaissiez pas Marcus. Il était positionné juste derrière la scène cuisine avec son propre stand où il dédicaçait un extrait de sa biographie écrite avec Jérémy Léger, un journaliste qu'il connaît depuis quelques années, je crois, si je dis pas de bêtises, pardon. Et ouais, Jérémy au passage qui est aussi une crème, mais vraiment humainement, c'est une des rencontres que j'ai eues sur le salon qui restera gravée un petit moment. Et du coup, Marcus m'a dédicacé, nous a dédicacé avec Arthur cet extrait de biographie qui était dispo sur le stand. Donc maintenant, je connais Marcus, j'ai un autographe de lui et en plus c'est marrant parce qu'il a repris le Oh la vache. Je me suis amusé à faire des cartes de visite sur place et j'ai mis Oh la vache et ça l'a fait mourir de rire. Donc du coup, il a remis ça sur la dédicace. Pour moi maintenant, Marcus c'est un peu mon parrain de première convention quoi. C'est le grand frère. Je vais t'appeler Marcus le grand frère. Marcus, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Jérémy aussi. C'était super de vous rencontrer sur le salon et j'aurais pas pu rêver mieux en fait. Du coup, on avance un petit peu sur le vendredi. On est allé faire un petit tour de piste, un petit tour de chauffe à la convention pour découvrir les lieux. Il y avait 3 blocs en fait de hall. La grande scène où allaient se dérouler tous les concerts et il y avait la finale de la Coupe de France de cosplay. Je ne savais pas du tout que ça se passait à Tours et encore moins au Japan Tour. Mais ouais, c'était assez impressionnant. J'ai déjà vu des cosplays dans ma vie, mais alors là, de cette qualité, c'est assez incroyable. Le hall A était dédié au merchandising. Il y avait beaucoup de boutiques différentes. À cela, il y avait enfin le hall B. C'est là où il y avait les exposants, les invités et tous les ateliers. C'est là où j'ai opéré la majorité de mon week-end. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert en fait la grande collection de Le Doc, qui est un youtubeur collectionneur et il avait un stand incroyable de Senseiya. Il y avait des pièces d'armure grandeur nature de Senseiya. Il y avait une armure d'or présente sur le stand. Et ouais, c'était assez impressionnant. Je le regardais parce que c'était en diagonale du stand de dédicace et à chaque fois je regardais, c'est dingue de ramener ça sur le salon quoi. Et juste à côté, il y avait l'atelier du Papercraft, il me semble, qui nous a fait un chouette cadeau à Arthur et moi. Ils font des cartes Pokémon gravées en bois et c'est juste trop stylé. Ils nous ont demandé notre starter préféré. Moi personnellement, j'ai un peu raté le train de la hype Pokémon, je dois dire. J'y ai joué brièvement à certains étés chez les cousins, mais j'ai jamais eu vraiment de jeu Pokémon à moi. J'ai toujours eu un petit truc pour Carapuce ou Salamèche et comme Arthur a pris Carapuce, j'ai pris Salamèche. On a aussi fait la rencontre d'une association de cosplayers, notamment d'un cosplayer en particulier qui a dû avoir
terriblement chaud pendant tout le salon parce qu'il était un cosplayer de Chewbacca. L'association de souvenirs, c'est l'Antre du Dragon Farceur, il me semble, c'est une association bretonne à Lamballe, je crois. Mais malheureusement, je me souviens plus du tout du prénom je crois même qu'il nous l'a pas donné en fait, de notre ami cosplayer qu'on a revu tout au long du week-end. Donc moi, je l'appelle Chewie. Voilà, tout simplement, Chewie, ça te va très bien. Pareil, avant manger, on a fait la rencontre de Maël, de la chaîne Souvenirs de Maël. Si vous le connaissez pas, il tient une chaîne où il raconte plein d'anecdotes de sa vie sous forme d'animation et d'illustration. Et franchement, le talent de ce gars est juste dingo. La narration, j'aime beaucoup. J'avoue que je connaissais pas trop en fait sa chaîne avant de le rencontrer sur la convention. Mais j'ai eu l'occasion de regarder quelques vidéos dans le train de retour et franchement, je me suis bien marré, quoi. Et en fait, ce charmant monsieur, il disait à une conférence que les gens qu'il rencontrait sur la convention, c'était ses potes de convention, que tout le monde était copain en fait. Et je comprends mieux maintenant ce qu'il dit parce que pour moi, Maël, c'est un peu mon premier pote de convention en fait. On a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé aussi sur la partie création de contenu parce que lui maintenant il a envie depuis un certain moment, il est plutôt bien inséré dans le milieu, dans le game comme on dit. Et ouais, il a un cœur en or. Et Maël, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Et merci pour la dédicace. Attendez, je l'ai. Regardez-moi ça. Il m'a dessiné, mais genre en 5 minutes, il m'a fait ça. C'est juste dingo. Je le regardais dessiner. Moi, je sais faire qu'un monsieur patate. et c'est juste incroyable. Donc du coup, Maël, merci pour tout, pour le dessin. Merci pour ta présence, ta gentillesse sur le salon. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à un autre salon. Le déjeuner, peut-être que vous allez comprendre maintenant pourquoi je disais Camoulox. Et encore, c'est pas fini. Mais ce vendredi était vraiment Camoulox. On s'est retrouvés tous à la cantoche des guests. Et en fait, derrière nous, il y avait un japonais qui était assis à côté d'un traducteur et je me disais mais sa tête me dit quelque chose, je l'ai vu quelque part, il me semble sur le programme. Et ce monsieur-là, qui était donc derrière nous avec Arthur et d'autres invités, il était la table juste derrière nous, quoi. Et je le retrouve juste après manger au moment où j'allais à ma dédicace et je le vois aussi arriver à la table des invités d'honneur pour les dédicaces et je me dis mais en fait mais oui. Alors je lis le nom parce que j'ai peur de d'écorcher, mais en fait c'était Toshihiro Kawamoto. Et en fait ce monsieur c'est le fondateur du studio Bones et le chara designer de Cowboy Bebop. Voilà. Rien que ça, il a animé aussi, je crois, sur Full Metal Alchemist Brotherhood. Enfin, un petit monsieur quoi. Et ce monsieur-là, en fait, il était en train de manger sa tambouille juste derrière nous. On aurait pu lui dire bonjour, mais on a complètement zappé avec Arthur et puis les autres. Et en fait, je m'en suis rendu compte juste après. Donc c'était assez fou. Donc comme je le disais, après, on est arrivé à ma première séance de dédicace qui était assez calme comme je l'avais prévu. Mais c'est pas grave parce que j'ai fait la charmante rencontre de Alex Boukin en Prada qui était aussi en parallèle de moi en dédicace. Et du coup, en fait, on a plus passé le temps à délirer et à déconner ensemble. Et c'était super cool. Elle était accompagnée d'une amie à elle et tous les trois on a déliré avec le staff, avec Arthur qui est venu nous voir, qui nous rafraîchissait avec son petit ventilateur portatif et un brumisateur en même temps, façon lance-flamme, vous voyez dans les films. D'ailleurs Arthur, je pense que tu peux déposer un brevet parce que ce truc là c'est je crois que ça se fait déjà, mais l'idée est super bonne. Et ouais, même si cette séance était assez calme, c'est pas grave, je suis resté concentré sur l'atelier qui arrivait quelques heures après. Passé cette dédicace, donc on est arrivé au premier atelier cuisine qui était animé par Darkifus, qui est un streamer adorable. Franchement, c'était lui l'animateur de la scène cuisine pendant ces 3 jours et je le plains tellement parce que le pauvre, il faisait genre 8000 degrés sur la scène. Déjà, il faisait très très chaud sur le hall, mais en plus avec les plaques, il y avait une armée de projecteurs au-dessus de nos têtes. On dégoulinait, mais c'était horrible. Ça donne envie de venir me voir en atelier cuisine. Et là, on va ajouter un peu de sueur. Mais du coup, c'est une première scène que je garderai en mémoire pendant longtemps parce qu'il s'est passé que des couacs techniques. Quand on fait ce genre d'atelier, on nous demande de venir un petit peu avant pour contrôler en backstage. Ils nous avaient préparé tous les ingrédients, tous les ustensiles pour chaque animateur. Et tout était bon. Et on monte sur scène avec Arthur, on fait le show comme on sait bien faire. Et je me retourne, Arthur me dit, alors du coup, on a
besoin de quoi pour faire des okonomiyaki, parce que je faisais des okonomiyaki, et je me retourne et je vois les ingrédients, je vois pas les ustensiles. En fait, les ustensiles étaient restés en backstage, donc Arthur est passé les chercher. Moi, j'avais une balance, elle marchait pas sur scène. Mon micro m'a lâché à la fin de l'atelier. Enfin bon, tous ces petits couacs qui auraient dû générer beaucoup de stress de ma part. En fait, ça a fait notre force sur l'atelier. On a préféré tourner ça en humour, au ridicule, plus qu'autre chose, et d'être encore plus stressé, ça servait à rien de toute façon. Et en fait, ça a plu aux gens parce qu'il y avait ce côté un peu approximatif. S'il y a des gens qui regardent, qui étaient aux ateliers, ils comprendront un petit peu. Mais du coup, ce côté un peu humain, un peu système D, je pense que ça a plu aux gens et ça nous a plu aussi. Cette première scène, elle s'est super bien passée. J'ai fait cuisiner Arthur. Arthur a cuisiné sur scène pour la première fois et sans doute pour la première fois dans la vie. Non, je plaisante. Mais maintenant, Arthur, tu sais faire des okonomiyaki. Donc quand je viendrai chez toi la prochaine fois, bah tu me feras des okonomiyaki. Mais ouais, ça s'est super bien passé. Et franchement, en fait, je pense que c'est un peu le virus de la scène, mais une fois que t'as été piqué, t'as envie d'en refaire d'autres. Et j'avais qu'une seule envie quand je suis rentré le soir à l'hôtel, c'est de refaire un atelier dès le lendemain en fait. Mais il y avait encore plein de choses qui se sont passées ce vendredi. La fin de journée s'est terminée en apothéose pour Arthur et moi, parce qu'au-delà de Marcus, au-delà de certains mangaka très connus dans le milieu, il y avait une invitée d'honneur qui nous faisait retomber en enfance systématiquement, que ce soit le staff ou tout le monde, les invités, les visiteurs, etc. C'était Brigitte Lecordier. Le fait d'être invité te permet d'avoir accès au backstage invité, et ça m'a permis de faire une photo avec elle et Arthur. Et en fait, la petite anecdote, c'est qu'il y avait un membre du staff qui nous regardait à côté d'elle et discutait notamment du sujet de l'IA en ce moment. Si vous connaissez un peu son contenu, il y a le fameux Touche pas à ma VF qu'elle a lancé. Donc elle était là aussi pour ça, pour parler des ravages de l'IA générative sur leur métier, mais aussi sur tous les métiers d'artistes. Et du coup, elle discutait de ça avec des membres du staff et d'autres invités, et moi j'étais à côté en faisant le piquet avec mon téléphone à attendre mon moment pour lui demander. Et il y avait un membre du staff, je crois que c'était Yacine, Coco, vous étiez les meilleurs des meilleurs, qui me disait, c'est drôle parce que du coup, nous on est tout timide à vous demander une photo, et vous, avec Brigitte, vous êtes aussi tout timide. Mais en même temps, c'est la voix de notre enfance, en fait. C'est Son Goku, c'est Son Gohan. C'est un panel de voix qui ont marqué notre vie et qui fait aussi qu'on est là à ce genre de convention aujourd'hui. Donc comment tu veux qu'on soit pas intimidé en fait? On a enfin fait cette photo et elle est complètement décomplexée vis-à-vis de ça, elle est adorable. Donc du coup elle a tourné ça un peu en humour en disant encore ces gens qui me demandent une photo. Et du coup je pensais pas du tout la revoir de tout le séjour, et en fait on est parti en soirée pour souffler et se connaître un peu entre invités, un peu en mode séminaire, vous voyez. On a joué à Eva, je sais pas si vous connaissez, c'est un FPS en réalité virtuelle. J'avais beaucoup entendu parler de ça, mais j'avais pas encore testé, et là ça a été l'occasion de le faire. Et en fait je peux dire que j'ai fait un Eva avec des comédiens et des comédiennes de doublage, et c'est perturbant parce que du coup je jouais avec, il me semble, avec Frédéric Marlot et Sébastien Minéo. Et en fait, on a un casque, enfin, on entend les voix dans notre casque de réalité virtuelle, sauf qu'on voit pas les personnes, c'est des avatars. Et moi, j'ai passé mon temps, en fait, à entendre des voix qui me disaient quelque chose, et du coup, des voix de personnages, et j'étais là, mais merde, ça fait super bizarre, c'est super déstabilisant. J'ai joué en même temps que Brigitte Lecordier, mais j'étais pas sur sa map. Je pense que ça aurait été encore plus perturbant. T'imagines, avec la voix de Gohan, oh putain tu m'as tué, salaud. Ça aurait été très drôle. Après ça on a pris l'apéro avec les comédiens, les autres invités, et toujours ce côté bon enfant, un peu colonie de vacances en rentrant dans le bus. On avait un peu l'impression de tous se connaître, et cet esprit bon enfant, en fait il est resté tout le week-end, et ça c'était super chouette. Au passage, Format Max, si tu regardes cette vidéo, je t'aime pas. Ne jouez pas avec lui à Eva. Cet homme est beaucoup trop doué au FPS. Non, à part ça, cette personne est en or et est super gentille, mais ne jouez pas contre lui en FPS. On va arriver au samedi. Donc oui, c'était une grosse journée le vendredi. Le samedi et le dimanche sont un peu plus calmes. Ça a commencé par un débrief dans le bus.
de nouveau avec Marcus. On est arrivé en même temps et du coup il me demandait un petit peu comment s'était passé ma première journée. C'est aussi ce jour-là qu'on a fait la dédicace. Au passage, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Pixel & Love parce que les précommandes sont déjà ouvertes. Là, à l'heure que je vous parle, elles ouvrent ce soir. Mais les précommandes pour acheter sa biographie sont disponibles. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes fan du monsieur, moi j'ai eu l'occasion de lire du coup l'extrait qu'on m'a donné et j'en parlais juste avant de tourner cette vidéo avec Jérémy, mais on a l'impression d'être à côté de Marcus en train de jouer à un jeu vidéo et qui te raconte sa vie en fait et c'est super intéressant. Ça va pas plaire à Alex Booking en Prada, mais je déteste lire. J'aime pas ça du tout. Et si j'ai pu être scotché en une dizaine de pages, c'est que vraiment ça vaut le coup et je dis pas ça parce que j'aime beaucoup Marcus. Franchement, c'est plus on sent le côté nostalgie si vous avez grandi dans les années 80-90 avec l'émergence du jeu vidéo. C'est plus ce côté-là en fait, ce côté souvenir doudou des premiers jeux vidéo de votre vie, compté par Marcus qui m'a séduit. Voilà, c'est le petit coup, c'est pas sponsor, c'est rien du tout, c'est gratuit. Mais si ça peut leur donner un petit coup de pouce à mon échelle, bah autant le faire. Du coup, le samedi, je suis arrivé à ma première dédicace et il y avait j'étais en binôme avec Arthur cette fois-ci. Donc ça m'a aussi déstressé parce que je me suis dit, je suis avec mon pote, au pire on va délirer. Et en fait, il y avait des gens qui étaient devant ma table et je suis arrivé un peu en mode bonjour, faites peut-être la queue pour Arthur. Et c'est là, non, on est abonné à votre chaîne, en fait, on adore ce que vous faites. Et je sais, quoi? C'est une caméra cachée. Et en fait, ce sont des abonnés de la Mayenne, il me semble, qui sont venus me voir et qui étaient ma première dédicace du salon. Donc j'ai fait mes premières dédicaces. Ce qu'on dit souvent, c'est que une première dédicace en appelle une autre. Et effectivement, pendant 1h30, j'ai signé des blindes et des blindes de dédicaces, mais j'ai des gens qui sont venus me voir, des abonnés qui ont fait la route pour venir me voir. Ça, déjà, ça m'a touché de ouf et je pensais pas que ça allait arriver. Des gens qui m'ont découvert sur le salon la veille à l'atelier cuisine, d'autres qui faisaient la rangée d'Arthur et qui ont migré sur la mienne parce que ma tête leur disait quelque chose et puis ils voyaient qu'il y avait marqué vidéaste cuisine, ça les intriguait, ils voulaient en savoir plus sur la chaîne. Et tout ce beau monde, du coup, ça m'a reboosté de ouf pour la suite du week-end et je me suis dit, c'est dingue, en fait, il y a des gens qui viennent te voir. Il y a littéralement des gens qui ont vu ma pancarte, qui sont allés sur ma chaîne, qui ont vu la qualité de travail que je donnais et qui sont venus me voir en disant je viens juste de voir votre chaîne et je voudrais bien un autographe en fait. Je what? Et c'était juste incroyable quoi. Du coup, j'aimerais vous remercier à celles et ceux qui sont venus me voir. Ça m'a profondément touché, je sais pas trop quoi dire. Je pense que ça s'est vu, je sais mal écrire aussi. Je m'excuse si j'ai mal orthographié certains prénoms. Mais ouais, ça m'a profondément touché de vous rencontrer. Je sais qu'on m'a demandé dans ma dernière FAQ si je comptais faire des rencontres abonnés. Maintenant que j'ai fait ça, je pense que ça peut être cool, un de ces quatre, de s'organiser ça si ça tente des gens. Bon, par contre, ce sera pas à Tours. Mais ouais, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait toujours. Je sais pas encore sous quelle forme, soit un atelier cuisine, soit une rencontre comme ça dans un bar. Ça pourrait être cool à échanger avec vous. Du coup, après ça, la journée était finie pour moi. J'avais juste la dédicace pour la journée et après j'étais je me tournais les pouces. Du coup, ça m'a permis de chambrer un petit peu les amis youtubeurs qui, eux, avaient une journée bien remplie. Au-delà de rencontrer Maël, vous avez le droit. J'ai rencontré Sushi Nihiliste, qui est une crème. On avait entendu parler l'un de l'autre par Arthur parce que ils se connaissent bien et on se voyait de temps en temps sur nos flux, mais en fait, on se suivait pas. Et du coup, on a un petit peu échangé durant le week-end et je trouve cette personne super sympa, quoi. Vraiment une très bonne rencontre. Et ouais, Sushi, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Du coup, vu qu'il faisait 150 000 degrés, j'ai pas mal chillé dans la partie guest et c'est là que j'ai rencontré pas mal d'invités. J'ai fait la rencontre aussi de Souma pour les intimes, qui est une cosplayeuse que vous avez déjà vue dans une vidéo de JDG. Je crois que c'est la vidéo sur Shrek, qui est super sympa et j'espère que j'aurai l'occasion de te revoir à un autre salon, en Naruto ou en autre. Mais elle fait un cosplay de Naruto, mais il est génial quoi. On dirait le vrai, sauf qu'elle se clone pas, la pauvre. Et donc elle arrêtait pas d'aller à droite et à gauche sur tout le salon. J'ai aussi fait la rencontre de Lucien qui accompagnait Souma, qui a eu un passif d'ingé son. Et je tenais à le remercier parce qu'il a littéralement sauvé en fait mon deuxième atelier cuisine. Il a un petit peu bidouillé au niveau des réglages du son. Ça a été le jour et la nuit en fait sur la scène. Les gens m'entendaient cette fois-ci. Donc Lucien, merci pour ton aide et ta gentillesse sur le salon. Ce samedi à la cool, ça m'a permis aussi de découvrir un peu le village food qu'il y avait au Japan Tour. J'en ai fait pas mal des conventions en visiteur et c'est la première fois que je vois un village food aussi fourni et qualitatif surtout. Il y avait énormément de stands de street food, il y avait de tout.
il y avait des onigiri, des okonomiyaki, il y avait des imomoshi au comté. Comme quoi, j'ai rien inventé. Il y avait des bowls, il y avait des sandwichs, il y avait des fouets. Si vous habitez la région Tours, dans l'Anjou, les fouets, c'est incroyable. J'ai grandi en Anjou et voir un stand de fouets, j'étais là. C'est la maison. Et malheureusement, j'en ai pas pris parce qu'il faisait vraiment trop chaud et j'avais pas envie de manger des rillettes par 40 degrés. Si vous connaissez pas ce que c'est les fouets, c'est des petits pâtons, en fait, de pain. Quand ça a été inventé, en fait, il me semble, au Moyen-Âge, c'était des chutes de pain que les serviteurs en cuisine pouvaient manger et en fait, ils mettaient ça au four. C'était des tout petits carrés de pain qui gonflaient et ils fendaient ça en deux et ils mettaient ce qu'ils voulaient dedans et particulièrement dans la région, on met des rillettes, on met du chèvre chaud, des mojettes et c'est ultra gourmand. Et en fait, je devais vous préparer ça sur la chaîne en hiver et j'ai pas été très satisfait des tests que j'avais fait. En fait, tout simplement parce que j'ai pas un four à feu de bois. Avec un four domestique, tu retrouves pas tout à fait la même texture, tu retrouves pas le fouet. Donc, je vais essayer de peaufiner un petit peu mes tests et de voir ça à la rentrée si j'ai moyen de vous fournir une recette ou tout simplement aller dans ma ville natale et vous présenter les fouets. J'ai passé une tête aussi sur la grande scène. Il y avait Kohai. C'était un groupe japonais. C'était 4 filles sur scène qui faisaient de la pop un peu énervé. Ils appellent ça pop. Il y a des moments où ça vrillait littéralement au métal. Et franchement, c'était plutôt cool. J'écoutais ça sur le train de retour. Et ouais, belle découverte musicale. Et comme je disais, du coup, le samedi soir, on est allés tous manger dans un restaurant. Je pense qu'on a refait le restaurant. les pauvres clients qui venaient là peinards pour manger. Et t'as genre presque 200 personnes qui arrivent d'un coup. On a passé tellement un bon moment entre invités. Chacun avait pris sa petite table et moi du coup j'étais avec Arthur et Sushi. Qu'est-ce qu'on a rigolé quoi. Ça a vraiment détendu cette deuxième journée de convention et pour mieux enchaîner sur la suite qui était la dernière, qui était le dernier gros morceau me concernant. Donc on arrive au dimanche. On a commencé notre journée tout simplement en allant au stand de Cyrano Pictures. Ce sont des photographes qui sont dédiés, qui font quasiment que de la photo de cosplayer. On en avait entendu parler la veille avec Marcus. Ils avaient fait des photos pour lui et on avait trouvé la qualité des photos incroyable et du coup Marcus nous avait dit n'hésitez pas à y aller, ils font des photos pour les invités et du coup Arthur s'est fait tirer le portrait et on en a profité pour faire une photo ensemble tous les deux. Je vous la mets là. Je trouve qu'on pue la classe et au-delà de puer tout court parce que il faisait beaucoup trop chaud sous Séoul. Mais ouais, je trouve cette photo super cool. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Après ça, on a fait un dernier tour du salon, une sorte de pré-au revoir, avant de faire notre dernier atelier cuisine. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on était au salon VIP juste avant et je reçois un SMS de Lucien, l'ingé son dont je parlais tout à l'heure, qui me dit, en fait, il y a Darkifus qui est en train de chauffer la salle. Il y a des abonnés à toi qui sont déjà présents et des gens qui attendent votre atelier cuisine alors que c'était genre 5-10 minutes avant. J'étais là, what? Et du coup, ça nous a précipité un petit peu pour y aller. Effectivement, en fait, tous les sièges étaient pris et il y avait des gens qui étaient sur les côtés qui nous attendaient, en fait. La recette que je faisais, c'était des udon carbonara et tout le staff, pendant tout le week-end, m'ont dit, mais toi, je veux voir tes carbos, en fait. Je veux juste voir ça. J'adore les carbonara, je veux voir tes carbonara. Du coup, ça m'a mis un peu la pression parce que on n'était pas beaucoup d'invités cuisine à venir sur le week-end et d'entendre qu'il y a de l'attente par rapport à mes ateliers, j'étais un peu en mode, encore une fois, what the fuck, quoi. Ce deuxième atelier était aux antipodes du premier. On est arrivé décontracté. Peut-être un peu trop, mais vraiment décontracté. On était rodés déjà. On avait fait les 3 jours de convention. Donc, la timidité, le stress, tout ça, il y en avait plus. Et je trouve que c'est de loin des 2 ateliers que j'ai fait, c'est le meilleur. Peut-être pas au niveau de la recette. Je me suis un peu mélangé les pinceaux, alors que c'est la recette signature que je fais tout le temps. Avec la fatigue, la chaleur, le fait d'animer en même temps de faire une recette sur scène, chose que c'était la première fois que je faisais et j'étais un peu déstabilisé. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux et du coup j'ai mis un peu trop d'eau en fait à la fin de ma recette. Du coup on avait plus des soupes carbonara udon que des
udon carbonara. Et ça va, le public a trouvé ça bon, les organisateurs ont trouvé ça super cool. Et je m'excuse David que t'aies pas eu l'occasion de manger les udon carbonara. Il faudra me réinviter l'année prochaine et je t'en ferai avec grand plaisir. Cet atelier cuisine, il restera très longtemps en tête. On a fait crier à, je sais pas, une 50aine de personnes carbonara. On a envoyé des bracelets de l'événement. Désolé si on a fait des headshots. Et ouais, c'était trop cool en fait. C'était trop cool. Donc voilà, deuxième atelier super bien passé et le week-end était terminé pour moi en fait. J'avais plus rien à faire de la journée. Donc j'ai accompagné les copains youtubeurs à leurs autres ateliers. Il y avait une conférence youtubeur qui était super intéressante avec Sushi, Arthur, Maël et vous avez le droit. Et tous les quatre qui étaient à différents stades de leur chaîne expliquaient un petit peu le parcours, leur vie de tous les jours en tant que créateur de contenu. Et en fait, c'est super intéressant de voir des youtubeurs qui vivent de leur chaîne, qui ont un nombre d'abonnés. Mais moi, je suis là, eux, ils sont... Ça dépasse le cadre. Mais en fait, on vit la même chose. On a les mêmes réflexions vis-à-vis des réseaux sociaux. On a un peu la même approche, la même structure, la même façon de travailler à peu près. Même si on a des univers différents, on se retrouve à peu près sur les méthodes de travail, sur les durées de montage. Et ouais, c'était super enrichissant, super intéressant de pouvoir discuter avec eux. Et malgré tout, je me sentais très petit à côté de ces gens-là. Et le fait d'être accepté directement, parce que on a toujours cette culture du nombre d'abonnés, parce que c'est cultivé par les marques, c'est cultivé par les partenariats, même les conventions. Il y en a certaines qui regardent avant tout le nombre d'abonnés. Et en fait, dans le milieu, ça marche pas comme ça. En fait, les gens sont à l'humain. Et c'est ce qui devrait être partout. Ils regardent pas le nombre d'abonnés avant de te parler, et ils regardent pas le nombre d'engagements avant de te parler. Ils t'apprécient pour ce que tu es. Et le fait de pouvoir échanger avec ces gens-là et de se considérer, comme disait Sushi, parce que j'étais pas convié à cette conférence de youtubeurs et qui comprenaient pas en fait pourquoi j'y étais pas. Et j'ai dit je suis pas youtubeur comme vous. Et il dit mais comment ça t'es pas youtubeur comme nous? Tu postes sur YouTube, t'es youtubeur. Et en fait juste ça, se dire oui, en fait, il a raison et c'est plus le syndrome de l'imposteur qui parle. Mais du coup, je me considérais pas tout à fait comme eux et le fait d'être accepté par ces gens-là, de les considérer maintenant un petit peu comme des copains, quoi, des copains de convention et peut-être des copains plus tard de la vie, c'est super touchant en fait. Et ça fait écho à toute cette harmonie, à tout cet esprit de ce salon. C'est que au-delà pour les visiteurs que c'est bon enfant, c'est convivial, etc. Ça se passe aussi avec les invités. On est tous devenus potes à la fin de ce salon en fait. Le dimanche soir s'est déroulé un petit peu sous le stress. J'ai loupé en fait la dernière navette avant de partir. La toute dernière navette m'amenait à la gare de Tours 10 minutes avant mon train et j'étais pas le seul en fait dans ce cas-là, et ça m'a permis un petit peu de rediscuter avec Pepperpot Team, qui sont un duo de créateurs de contenu spécialisés Doctor Who. C'est des gens que j'ai rencontrés le samedi soir, et du coup ça nous a permis de parler un petit peu de Doctor Who, même si je suis pas un énorme fan de cette série. Ma femme l'est beaucoup plus que moi, mais ouais, ça a permis de parler un petit peu de qui est notre docteur préféré. Moi, c'est Capaldi. Ça sera toujours Capaldi. Donc cette vidéo est beaucoup trop longue. Ce que je vous propose, c'est de conclure. Déjà, je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai pu accéder à cet événement. Sans votre présence, votre soutien, je pourrais pas faire ce genre de choses en fait. Merci de soutenir mon travail depuis maintenant presque 2 ans et demi. Merci encore aux personnes qui sont venues sur le stand, qui sont venues aux ateliers cuisine. Les gens étaient d'une gentillesse incroyable. Vous étiez tout aussi timide que moi sur le stand, donc il y a des moments en fait on savait pas quoi dire. C'était des petits moments de flottement, mais tout mignon, tout choupi. J'espère que j'aurai l'occasion de revivre ça un jour. J'espère que j'aurai de nouveau l'occasion de pouvoir cuisiner devant vous, de partager avec vous, de discuter avec vous. Quand je suis rentré de convention, on m'a écrit, j'ai plein d'amis qui m'ont écrit pour savoir comment ça s'était passé. Et j'ai dit, en fait, j'ai juste envie d'y retourner, là. Là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de refaire ça. C'était trop cool. Je me suis beaucoup trop amusé. Le fait de le partager, tout ça, avec en plus un de mes meilleurs amis, je pouvais pas rêver mieux. Bref, cette vidéo est à combien de temps? 1h20. 1h20. Non, mais là, je parle beaucoup trop. Bon. Moi, je vais aller manger, surtout qu'il est bientôt l'heure, il est 13h. Je vais aller manger, je vais aller monter tout ça. J'espère que j'arriverai à quelque chose de potable. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine régalade, soit dehors, soit chez moi. Je vais arrêter là. Des gros bisous. Très bon dimanche à vous. Merci de la force que vous me donnez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!